Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission hebdomadaire Culture religieuse, votre fenêtre sur les grands sujets qui touchent bien sûr la religion islamique. Aujourd'hui, si je peux dire, nous allons jeter un coup d'œil sur un sujet très important, un sujet qui touche chaque musulman, chaque musulmane. Donc il s'agit de la vie conjugale. Il s'agit de cette relation entre mari et épouse. Cette relation entre les droits et les obligations. Donc les explications seront tout de suite avec notre invité de marque, Dr Sami Mandour, le grand professeur à l'université d'Al-Azhar. Vous êtes toujours le bienvenu sur NATV International. Merci beaucoup pour votre présence. Merci. Merci. Donc, très rapidement, il y a toujours ce qu'on appelle les appels lancés par l'islam afin lancés par l'islam, bien sûr, à l'égard des musulmans, à l'égard des musulmanes, afin de pratiquer les bonnes mœurs. Et à l'intérieur, à l'extérieur du foyer conjugal. Mais justement, si nous allons concentrer nos débats sur l'intérieur du foyer conjugal des musulmans et des musulmanes, quels sont donc les appels lancés par l'islam à cet égard? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, thumma amma ba'd. En effet, quand on parle de l'islam, nous disons toujours l'islam, c'est le bon comportement. Oui. Husnul khuluq. C'est-à-dire, les musulmans doivent avoir un bon comportement, une bonne attitude dans toutes les situations et dans tous ses états. C'est-à-dire, quand il marche, même quand il dort, quand il est chez lui, quand il est dans son travail, c'est-à-dire partout, il doit avoir un bon comportement en tant que musulman. Donc, s'il adopte ce bon comportement, il devient en effet un vrai musulman, puisque le vrai musulman, c'est celui qui prend l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui prend le prophète comme exemple à suivre, puisque pour nous, en tant que musulmans, vous avez dans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un exemple à suivre, donc le Coran le dit. Et donc, même le prophète le dit plusieurs fois aussi, en disant aux musulmans de le suivre dans tous les cas. Étape par étape, nous devons suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous, en tant que musulmans, il y a plusieurs dimensions de notre relation dans la société. On parle de la vie sociale, pas uniquement de la vie conjugale, puisque la vie conjugale, ça fait partie de la vie sociale en général. Puisque la société, la grande société, est constituée de plusieurs familles. Puisque la famille, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la première cellule de la société. Oui. Si on a bien établi, si on a bien édifié, bien formé, bien construit cette première cellule, si cette cellule aussi est bien formée, si on a réussi à édifier, à construire une bonne famille, donc bien sûr, ça doit se refléter sur la société. Donc pour réaliser la paix sociale, bien, la paix sociétale, vous devez aussi réaliser tout d'abord la paix familiale, c'est-à-dire la paix à l'intérieur de la famille. Donc la question qu'on doit poser en tant que musulman, comment réaliser une certaine paix familiale, conjugale, si je peux dire, puisque quand on dit sociale, familiale et conjugale, puisque vous avez plusieurs dimensions. Sur le plan social, nous avons les familles. Et à l'intérieur de la famille, vous avez plusieurs dimensions aussi, puisque vous avez relation entre homme-femme, mari et épouse, comme vous l'avez déjà dit. Deuxième, entre père, mère et enfant. Et donc, vous avez cette multiplicité de relations que nous devons mettre en considération pour avoir une bonne famille et une bonne société. Donc, comment ça commence? Comment ça démarre? Donc, pour avoir une bonne famille, pour construire une bonne famille, donc nous devons essayé de prendre certaines procédures.
Le premier procédé que nous devons adopter, c'est le choix même de conjoint. Vous avez, en tant que... le partenaire. Le partenaire, c'est-à-dire le mari ou l'épouse. Ouais. Puisque c'est la femme, la fille choisit un jeune homme et le jeune homme choisit une jeune fille. Donc c'est le début même de la construction de la famille. Donc c'est le début. Puisque si on a bien choisi notre conjoint, notre partenaire de cette vie, donc la deuxième étape sera plus facile. Donc l'étape la plus difficile, c'est celle du choix de couple, le choix à l'intérieur du couple. Plutôt, ce n'est pas seulement le choix de l'épouse ou le choix du mari, mais plutôt c'est le choix de la famille même. Mais là, parce vous que avez des critères. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que la bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit « Takhayyaru li nutafikum ». Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Mais pour cette raison, nous avons dit, il y a des critères. Parmi les critères, il y a le critère de la famille. C'est-à-dire, vous avez le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. « Tunkahu al-mar'atu li arba ». C'est si on est en train de se marier. Donc là, dans ce cas, nous pensons à choisir une femme, choisir une jeune fille, demander la main d'une jeune fille. Donc là, dans ce cas, quelles sont les considérations, quels sont les critères pour nous en tant que jeune homme? Comment il pense à une jeune fille? Est-ce que c'est uniquement la beauté qui le pousse à se marier avec une jeune fille? Ou bien, est-ce que c'est la noblesse de la famille, c'est-à-dire une famille qui a déjà une position, on ne parle pas des finances, mais on parle de la situation sociale, de la position sociale. La position sociale, ou bien vous allez choisir cette future épouse parce qu'elle a déjà de l'argent, elle est riche, d'une famille riche, ou bien parce que c'est une famille, et en même temps, c'est une jeune fille vertueuse, qui a de bons comportements et qui respecte bien les règles religieuses, les normes religieuses, et qui respecte bien les enseignements de l'islam en général. C'est une jeune fille qui respecte les enseignements de la religion. Donc là, vous avez ces différents critères. Chacun de nous opte pour quelque chose. Mais l'islam nous demande oui, vous pouvez mettre en considération ces différents caractères, mais quel est le critère, le meilleur critère à partir de laquelle vous devez choisir une jeune fille pour être future épouse? Le prophète le dit, c'est-à-dire, si vous voulez bien réussir votre vie conjugale, donc il faut bien choisir une jeune fille vertueuse d'une famille, une famille qui a déjà des principes, qui a déjà je parle pas de religion. Je dis tout simplement une famille qui respecte bien, les enseignements de la religion, qui respecte le prophète, qui respecte tout. Et donc, si on dit vertueuse, si je peux dire, c'est la même chose pour la jeune fille. La jeune fille aussi, c'est-à-dire la famille de jeune fille aussi. Si elle commence à choisir un jeune homme pour être futur mari pour leur fille, donc elle doit aussi prendre en considération, elle doit choisir un jeune homme qui respecte bien les enseignements de la religion et qui est quelqu'un de vertueux. Pourquoi on choisit une jeune fille vertueuse ou bien un jeune homme vertueux? C'est parce que si on a choisi un tel homme ou bien une telle jeune fille, un tel jeune homme et une telle jeune fille, ça aide à avoir une bonne famille, une meilleure famille, puisque les deux, l'un et l'autre, connaissent bien, comprennent bien les enseignements de la religion, connaissent bien et assimilent bien les obligations, que nous allons parler plus tard, les obligations et le droit de chacun, c'est-à-dire le jeune homme comprend mieux les obligations qu'il doit envers son futur épouse, et elle aussi, elle comprend mieux les obligations qu'elle doit envers son mari, et donc il y a les deux à la fois. Le Coran nous dit
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. C'est-à-dire, il y a quand même des obligations et des droits équivalents. Il y a une égalité, une équivalence en matière de droits et des obligations. Si la femme a des obligations envers l'épouse, a des obligations envers le mari aussi a des obligations envers son épouse. Donc là, il y a une égalité des obligations et des droits. Vous avez des droits, et moi aussi j'ai des droits. Tu as des obligations, et moi aussi j'ai des obligations. Donc là, si on respecte bien les obligations et les droits, on doit avoir une vie homogène, une vie stable. Il y a une certaine stabilité, une certaine paix sociale. Donc, ça commence, je le dis, je répète, ça commence à partir de l'étape du choix de conjoint. Donc, comment choisir le conjoint? Donc, c'était votre point que vous avez expliqué, le choix de l'épouse ou même le choix de mari. Le choix des partenaires. Du partenaire en général. Donc, tout d'abord, avant de poursuivre notre discussion, je dois proposer un reportage à nos chers téléspectateurs à cet égard. L'islam est venu avec la justice et accordé à l'homme et à la femme, chacun son juste droit. Si les gens œuvraient conformément aux règles de la religion, il y aurait une félicité, un bonheur et l'amour entre les époux durerait. Certes, Allah a fait que la relation entre époux soit fondée sur l'affection, la tendresse, la sérénité et la miséricorde, pour que chacun des deux époux trouve un réconfort auprès de l'autre. Allah dit dans le Saint-Coran, parmi les signes que Allah vous a donnés, ce qu'il vous a créé des épouses, pour que vous trouviez du réconfort auprès d'elles, et il a fait qu'il y ait entre vous affection et miséricorde. La vie de couple se maintient et les deux époux sont heureux quand chacun connaîtrait ce qui lui incombe envers l'autre, et que chacun des deux accomplisse ce qui lui incombe envers lui. Lors de son pèlerinage, le messager d'Allah a fortement incité d'agir avec bienfaisance avec les femmes. Il a dit, faites preuve de piété envers Allah concernant les femmes, car certes, elles vous sont devenues licites par la loi d'Allah. Et il a dit, recommandez-vous d'agir en bien envers les femmes. Et parmi les paroles éminentes rapportées du messager d'Allah au sujet du bon agissement avec les épouses, il a dit, parmi les meilleurs d'entre vous sont ceux qui agissent en bien envers les femmes. Et il a dit, les meilleurs croyants sont ceux qui ont un bon comportement, et le meilleur d'entre eux sont ceux qui agissent les mieux avec leurs femmes. Donc, chers téléspectateurs, notre deuxième point à discuter cette fois-ci, c'est les obligations, les droits. Quelles sont les responsabilités de chacun de ces deux partenaires? Oui. Bien sûr, selon le point de vue islamique. Oui. Donc, nous avons déjà, comme nous l'avons déjà dit, nous avons déjà choisi notre conjoint, notre partenaire qui doit construire avec nous la première cellule de la société. Et donc, bien choisir, donc on doit commencer notre vie conjugale. Et donc, avant de commencer notre vie conjugale, nous devons savoir et assimiler bien nos devoirs et nos obligations. Mais avant d'aborder ce point-là, vous devez quand même essayer de dire, de se dire quand même, de nous dire en nous-mêmes, quel est l'objectif du mariage? Est-ce que c'est uniquement construire une famille? Oui. Mais pour construire une famille, vous devez quand même comprendre l'objectif même du mariage. Puisque le mariage est l'un des signes d'Allah dans l'univers. Puisque Allah le dit, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. Donc là, il y a la diversité. Et parmi ces diversités, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Donc là, essayez de voir comment le verset parle de cette relation entre mari et épouse. Là, ça fait partie des signes d'Allah, c'est parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, min ayatihi. خلق لكم من أنفسكم أزواجا, c'est-à-dire, donc votre épouse, ça fait partie de vous-même. Imaginez que votre épouse fait partie de vous-même. Donc nous sommes un indivisible et inséparable. Si la femme comprend cette idée, et si l'homme comprend même cette idée, donc nous sommes avant tout, puisqu'on est devenu couple, puisque vous avez couple, donc on est couple, mais couple légal, puisque le mariage pour nous, c'est le moyen légal pour satisfaire nos besoins, nos besoins sexuels en particulier. Et donc pour construire une vie familiale, si je peux dire quand même. Et donc si vous avez bien compris cette idée de l'union, vous avez quand même, vous parlez de certains écrivains, certains auteurs qui ont qualifié ce lien entre mari et épouse de sacré. Ouais. Lien sacré. Vous avez, je pense, si je me rappelle bien, Tawfiq al-Hakim qui a écrit Rabat al-Muqaddas. Puisqu'il y a un lien sacré entre les deux conjoints. Puisque, pourquoi ce lien sacré? Vous avez un hadith quand même. Akhadhtumuhunna bi kalimatillah. C'est-à-dire quand on a commencé à dire, voilà, contracter le mariage. Comment contracter le mariage? Donc vous avez commencé par Bismillahir Rahmanir Rahim, et enfin vous demandez au tuteur de la femme qu'il vous marie sa fille, et tu acceptes par Allah. C'est-à-dire c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a demandé de se marier pour avoir une famille. Donc là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a demandé. C'est le prophète qui vous a demandé quand il a dit Ya ma'ashara al-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Aux jeunes, si vous avez bien les capacités, les moyens financiers ou autres pour faire le mariage, pour se marier, donc que vous mariez. Puisque là, c'est un besoin naturel, un besoin nécessaire. Donc vous pourriez les satisfaire par des moyens légaux, c'est le mariage. Ouais. Donc si on a bien compris que ce lien est sacré et que cette union doit durer, indivisible et inséparable, nous devons essayer de faire le maximum pour garder, pour réussir, pour ne pas échouer. Et le premier point pour ne pas échouer, c'est le respect mutuel. C'est-à-dire réaliser trois choses. Ce que le verset parle de quoi? Parle de mawadda, sakan, taskunu ilayha, wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Donc vous avez trois éléments principaux dans la vie conjugale. Si l'un d'eux manque, la vie conjugale va s'écrouler. Vous parlez de sakan, donc là la sérénité, sakan, la sérénité ou c'est plutôt un certain repos, une certaine sérénité, si je peux dire quand même, une certaine quiétude, du calme et de l'affection, de l'amour, tout ça. Tout ça, on peut le trouver. Le Coran ne parle pas de hubb, ne dit pas de l'amour. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَحُبًّا مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Pourquoi ces termes coraniques en particulier? Parce que le mot mawadda, c'est plus général, c'est plus profond que l'amour. Et plus raffiné que le mot amour. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. C'est pas hubb. Puisque le mot affection, c'est plus qu'amour. Puisque le mot affection contient en elle-même le sens de l'amour, le sens du respect, le sens de la vénération, le sens de la tendresse. D'une grande valeur. Le sens de la compassion. Raison pour laquelle le deuxième terme coranique, c'est quoi? Mawaddatan wa rahma. Wa rahma, miséricorde. Miséricorde, compassion, tendresse, tout ça. Pourquoi rahma? Parce que normalement, on le sait tous, dans la vie conjugale, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Qui peut imaginer
que deux conjoints vivent toujours sans aucun problème. Par expérience, vous et moi et tout le monde, il y a toujours des problèmes. Soit des problèmes quotidiens, soit des problèmes hebdomadaires, des problèmes chaque mois, chaque année, chaque semaine. Ça existe. Chaque minute. Chaque minute, quelquefois. C'est difficile quand même. C'est difficile quand même, puisque ça rend la vie dure et impossible. Ouais. Et donc là, dans ce cas-là, il y aura d'autres choses. Mais de toute façon, il y a toujours des problèmes. Et donc, s'il y a des problèmes, donc on doit agir comment? Comment agir pour résoudre ce problème? S'il n'y a pas de miséricorde, s'il n'y a pas de compassion, les problèmes doivent s'aggraver. Ouais. Raison pour laquelle vous avez un hadith très important du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puisqu'il y a toujours le problème. Puisque l'homme, quelquefois, ou la femme aussi, peut... tu souris, donc il y a quelque chose quand même. Et donc, l'homme, quelquefois, ou bien la femme aussi, peut avoir certaines remarques, bien certaines réserves, pour ne pas dire des tests, quelques comportements, tels comportements, la femme de la part de son mari et le mari de la part de son épouse. Ouais. Ça existe. Moi, je déteste quelquefois un certain comportement dans ma femme, auprès de ma femme. Et ma femme, la même chose. Ouais. Donc, puisque il y a une certaine réciprocité. Ouais. Et donc, qu'est-ce que nous devons faire? Ouais. Le prophète le dit, simplement. Oui, nous devons tout de suite s'arrêter devant cette question. Qu'est-ce que notre prophète a dit à propos d'un comportement que je déteste à l'égard de mon partenaire? Ou le contraire. Ou le contraire. Donc, c'est ce qu'on va savoir, mais je dois vous donner une toute petite pause en visitant une mosquée monumentale. La mosquée Ibn Touloun au Caire est la plus ancienne mosquée de cette ville qui soit dans son état originel et d'ailleurs le plus ancien monument islamique du pays. C'est aussi la plus vaste en termes de surface au sol. Elle se trouve non loin de la citadelle de Salah ad-Din et de la mosquée du sultan Hassan. Elle a un minaret en forme de spirale qui rappelle celui de la grande mosquée de Samarra en Irak. Sa construction a été ordonnée par Ahmad ibn Touloun, gouverneur abbasside d'Égypte, qui gouverna le pays de manière pratiquement autonome de 868 à 884. Selon l'historien al-Maqrizi, la construction de l'édifice commença en 1876. Une inscription date son achèvement de l'an 2065 de l'Hégire, c'est-à-dire l'année 879 de notre ère. Les travaux de construction de cette mosquée ont duré 2 ans. La mosquée consiste en une cour intérieure d'environ 92 mètres carrés, au milieu de laquelle se trouve un dôme supporté par un tambour octogonal reposant sur une base carrée, avec 4 entrées arquées et une fontaine pour les ablutions au centre. Donc, chers téléspectateurs, bien sûr, nous attendons tous la réponse du prophète à propos d'une question très vitale, très importante qui touche chaque foyer conjugal. Qu'est-ce que je peux faire à l'égard d'un comportement que je déteste? Bien sûr, dans le comportement de mon mari ou de l'épouse ou quelque chose comme ça. Donc, le prophète a dit quoi?
Oui, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est tout à fait clair à ce propos. Pour dire, nous sommes un couple. Et nous avons déjà, chacun a ses traits caractéristiques propres à lui. Et nous avons des points positifs et des points négatifs. Ouais. Si j'ai pris en considération uniquement les points négatifs, donc la vie ne va jamais durer. Ouais. Mais pour bien vivre, pour bien continuer notre vie, nous devons prendre en considération les points positifs ou le point négatif à la fois. Donc qu'est-ce que le prophète dit? Je dois donc vous remercier infiniment. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs, pour votre attention, votre fidélité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.